Et nous passons aux nouvelles technologies avec vous, Clément Le Saffre. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, vient de reconnaître l'existence d'une addiction aux jeux vidéo. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Il paraît que ça existe, Mathieu. FIFA, je pense que vous et moi, on est mal partis. Aïe, aïe, aïe. On le connaît, ce débat sur l'impact des jeux vidéo, sur la santé mentale et un peu physique aussi. Il n'est pas nouveau, on en a tous entendu parler. Mais voilà, l'OMS a tranché. Le jeu vidéo peut, selon elle, entraîner une forme d'addiction, désormais donc intégrée à la liste des maladies reconnues. Et jusqu'ici, on parlait simplement de jeux pathologiques. C'est donc un sacré changement. Mais ça se définit comment exactement l'addiction aux jeux vidéo ? Alors selon les mots employés par l'OMS, il s'agit d'un comportement en fait qui se caractérise par une perte de contrôle sur le jeu au point, bien que celui-ci prenne le pas sur vos autres centres d'intérêt, vos activités quotidiennes, et surtout que vous poursuivez, vous continuez de jouer, voire vous continuez de jouer encore plus, malgré les répercussions sur votre santé, sur votre physique, etc. que vous pouvez voir. Alors ce trouble ne touche qu'une petite partie des joueurs, 2 à 4%, je pense qu'on est encore loin d'être concerné, Mathieu, mais l'OMS le reconnaît elle d'ailleurs, il n'y a pas de souci. Mais voilà, chez eux, chez ces joueurs en l'occurrence addicts, ça se voit très vite, le changement de comportement est très vite observable. Par exemple, le jour où vous refusez de sortir avec vos amis pour finir un jeu, là clairement vous avez un comportement pathologique vis-à-vis des jeux vidéo et il est temps de décrocher. Ça vous est arrivé, Mathieu? Pourquoi vous me regardez comme ça, parce que je vois dans votre regard, ça vous est déjà arrivé. Franchement, Eva Rock, vous m'imaginez refuser de prendre un verre avec vous en toute amitié pour faire tout simplement une demi-finale de FIFA contre Chelsea par exemple, voilà, et comme en plus en même temps. Non, c'est scandaleux de penser ça, c'est scandaleux. Je ne vous permets pas de penser ça. Merci beaucoup Clément Le Saffre et bravo à l'OMS. Ce qui n'engage que moi. Eva Rock, on reste sur les écrans. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques jours, je vous parlais de la chaîne YouTube Virago, qui est une chaîne créée et animée par Aude GG, qui propose des portraits de féministes. Je me souviens de toutes vos chroniques, Eva, je les réécoute en podcast. Voilà, portraits de féministes sur le site dorotin.fr. Parfois peu connus du grand public. Eh bien, l'auteur et comédienne poursuit dans ce sens en partenariat avec l'INA pour un nouveau programme qui est baptisé Virage INA, ou comment parler du combat des femmes en utilisant les archives de l'INA. Exemple, le vote des femmes. Certaines femmes, et c'est bien leur droit, refusent de voter, par habitude ou par désintérêt. Le rôle des femmes dans la vie politique reste à asseoir, et même à justifier pour certains. Vous seriez d'accord pour qu'une femme devienne maire de Grimaud? Pourquoi pas? Du moment qu'elle est assez intelligente, il n'y a pas de raison. Moi non. La femme qui s'occupe de son ménage et pas de la politique de gouvernement. Oh là là. Vous allez mal, vous alors. Ah, oui. Oh, vous n'êtes pas de votre temps. Une archive de 1972, voilà. Avec cette collection, l'idée en fait est de revenir sur les grandes lois et les mouvements qui ont jalonné le droit des femmes au cours du XXe siècle. Alors de Louise Weiss à Simone Veil, Aude revient ainsi sur les parcours de ces femmes exceptionnelles et sur leurs combats. Au programme de ces premières vidéos, vous allez pouvoir voir la loi Veil sur l'IVG, la loi Roudy sur l'égalité professionnelle, les 101 mesures de Françoise Giroud, la conquête du droit de vote ou encore le MLF. C'est un programme qui est diffusé en live le jeudi soir à 20h sur YouTube, sur le site de l'INA, sur la chaîne d'Aude, sur YouTube évidemment. Et puis vous pouvez retrouver ensuite la vidéo en ligne. C'est très réussi, c'est intelligent, c'est précis, c'est rigoureux et c'est riche en contenu parce que vous savez que les archives de l'INA sont quand même réservées. Généralement, on n'a pas accès à tout et là, ils ouvrent de plus en plus leur catalogue, donc à des contenus gratuits. Allez-y, ça s'appelle Virage INA. On va y aller, Eva. Ouais. Et vous savez que notre émission est connue pour son professionnalisme. Bien sûr. Et moi, pour ma grande méticulosité. Exactement. Néanmoins, il arrive parfois même au meilleur de se tromper. Et là, tout à l'heure, à l'instant, j'ai oublié la fin de la chronique de Clément Le Saffre, figurez-vous, qui m'a regardé avec des grands yeux en se disant mais pourquoi ce con me coupe-t-il pour embrayer vers Eva Rock. J'ai senti que c'est ce que vous disiez. C'est ce que vous disiez, Clément. Et donc, je vous relance, Clément, parce que nous n'avons pas parlé. Bon bobinage, tous les effets spéciaux sont là. Et donc, je vous relance sur cette question de l'addiction aux jeux vidéo. Vous aviez encore un mot à ajouter. Non, mais ce qu'on pouvait dire, c'est que le débat, il est très vif, il n'est pas tranché, même si l'OMS, lui, elle a donné son avis. En l'occurrence, tout le monde ne pense pas pareil. Par exemple, les éditeurs de jeux qui sont regroupés dans des syndicats, le CEL en France, eh bien, lui, il dit que c'est une décision complètement injustifiée, qu'on ne peut pas parler d'addiction, que le mot est trop fort. Et c'est basé sur une partie de la communauté scientifique qui, elle, le dit que le mot addiction est beaucoup trop fort, pas adapté en l'occurrence, parce que contrairement à l'alcool ou au tabac, eh bien, vous n'avez pas les mêmes symptômes. En l'occurrence, le jeu serait plutôt un réceptacle de vos problèmes personnels, type dépression, etc. Vous vous enfermez dans le jeu parce que vous êtes dépressif et pas l'inverse. Alors, c'est pas l'avis de tous les médecins. Il y en a qui disent que, effectivement, le jeu, lui, peut vraiment, vu qu'il y a un plaisir à jouer, on peut vraiment s'enfermer tout seul dedans sans avoir de problèmes psychiques par ailleurs. Mais sauf qu'il y a aussi la question des moyens pour lutter contre cette addiction, si on considère que c'en est une. Qu'est-ce qu'on fait? On va pas augmenter le prix des jeux vidéo, on va pas mettre... Vous savez qu'il y a des cliniques. Il y a des cliniques, il y a des thérapies spécialisées, effectivement. Voilà donc mon destin. L'été prochain, une clinique anti-FIFA. Et contre la mythomanie, parce que vous n'arrêtez pas de me mentir pour annuler nos dîners. Ça, c'est vrai. C'est combo. Hop, les jeux et la mythomanie. Parfait. Le traitement idéal pour moi. Merci beaucoup Clément, merci Eva, merci à toute l'équipe des